Vous n'êtes absolument pas prêts pour toutes les dingueries qui arrivent après l'été. Les animes qui débarquent cet automne sont juste complètement fous. Entre les nouvelles adaptations qui s'annoncent déjà comme des classiques de la Japanimation et des suites très attendues, vous allez vous régaler, c'est certain. Chainsaw Man, c'est clairement the animé attendu cette saison. Réalisation aux petits oignons par Mappa, de l'action à gogo, du sang à foison, il y aura de quoi satisfaire nos yeux. L'adaptation n'aura pas de censure. Il est donc conseillé plutôt à un public mature. On suit Denji, un gars sans argent qui fait du travail sale avec des mafieux, mais il se fait trahir et il fusionne avec son compagnon Pochita, un chien démon tronçonneuse. Et du coup il devient un homme tronçonneuse. Ouais, l'histoire a l'air chelou dit comme ça, mais le gars est devenu surpuissant et badass. Il se fait donc repérer par le gouvernement pour l'aider à éradiquer des démons. Et surtout, le démon flingue. Bon, c'est un peu perché, mais vous allez voir, les personnages sont super cool et attachants. Blue Lock, on vous le conseille grandement. C'est pas votre manga de foot ordinaire, On suit Yoichi, un jeune footballeur qui reçoit une invitation pour rejoindre Blue Lock, donc un programme de surveillance qui permet de sélectionner les meilleurs attaquants japonais pour s'entraîner pour la Coupe du Monde 2022. 300 jeunes hommes sont sélectionnés, ils vont devoir passer de nombreuses phases de sélection et un seul sera choisi. Donc autant vous dire que c'est un Battle Royale en fait. Foot et Battle Royale, ouais, c'est un combo surprenant. Le manga a une dimension assez dark et mature qui révolutionne le genre shonen de sport. C'est un must-watch pour nous. En plus, le coach totalement taré du Blue Lock s'appelle Jinpachi Ego. Et c'est clair qu'il a un seul objectif, trouver les attaquants les plus égoïstes du Japon. Ah, Bleach! Enfin, alors que la diffusion de l'anime avait pris fin avec l'arc Fullbring rendre ses pouvoirs à Ichigo il y a 10 ans de ça. Ichigo, sans pouvoir après les avoir perdus en battant Aizen, avait trouvé une solution pour les récupérer grâce à un pouvoir, donc le Fullbring. Mais maintenant, place à la vraie bagarre. La fin du manga va être adaptée avec l'arc de la guerre sanglante de 1000 ans. La Soul Society commence à remarquer qu'un grand nombre de Hollows sont tués dans le monde des vivants et que des personnages du Rukongai ont disparu. Pendant ce temps, Genryusai Yamamoto, capitaine général des 13 divisions, rencontre des hommes masqués appartenant au Wanderreich, un groupe de Quincy qui leur annonce que la Soul Society sera détruite dans 5 jours. Bref, c'est la cata! Et dans la saison, on en apprendra plus sur les origines d'Ichigo Kurosaki, mais aussi sur Uryu Ichida. De plus, Tite Kubo, le créateur du manga, nous a assuré que des scènes inédites qui n'ont pas été ajoutées au manga seront présentes et qu'il n'y aura aucune censure. On va se régaler. Bon alors Bleach, techniquement c'était une suite, mais c'est complètement à part par rapport à ce qui arrive là. On va pouvoir retrouver cet automne la suite des aventures de Jolyne, avec la partie 2 de JoJo's Bizarre Adventure Stone Ocean. La fille de Jotaro va devoir trouver une solution et affronter encore une flopée d'ennemis pour tenter de ramener son père à la vie. Ce sera à retrouver sur Netflix le 1er septembre. Midoriya va bien sûr faire son grand retour avec la saison 6 de My Hero Academia. Après avoir eu plein d'infos sur l'alter de Deku, le passé de Tomura Shigaraki ou encore les petites manigances de Hawks, on nous avait laissé sur un bon gros cliffhanger. Et dans tous les cas, ça bouge du côté du front de libération du paranormal et du lycée de Yohei. Et ça commence clairement à partir en cacahuète. Rendez-vous le 1er octobre. Et puisqu'on parle de cacahuète, tiens, on va suivre de nouveau les péripéties de la famille Forger avec la saison 2 de Spy X Family. Lloyd, notre espion, continue sa mission pour se rapprocher de Donovan Desmond afin d'éviter un conflit mondial. C'est un métier qu'il doit cacher à sa femme, qui elle-même doit dissimuler le fait qu'elle soit un assassin. Et tout ça sous les yeux d'Anya, leur fille télépathe, qui elle sait tout. Mob Psycho, enfin le retour! On a très hâte de retrouver notre petit Shigeo adoré. Sa petite bouille nous manque. C'est un médium surpuissant qui a longtemps refoulé ses pouvoirs par peur de blesser les autres. Il est toujours très calme, très gentil et naïf, il l'est même trop, ce qui fait qu'il contient beaucoup ses émotions, et quand il en peut plus, il devient terrifiant et sans merci. On lui souhaite d'avoir la petite vie paisible qu'il mérite. Mob Psycho revient avec une 3ème saison le 6 octobre. To Your Eternity, c'est un voyage, une quête de ce qu'est la vie. On suit une entité immortelle et polymorphe qui est envoyée sur Terre par un être supérieur. Elle commence son existence en tant que caillou, puis mousse, et devient un animal pour enfin être un être humain. C'est une œuvre très pure et absolument touchante. Et d'ailleurs, c'est la même mangaka que A Silent Voice. Elle est vraiment douée pour créer des histoires émouvantes. Voilà, avec tout ça, si vous n'avez pas de quoi vous occuper à la rentrée, vraiment, on peut plus rien pour vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau JV Weeb, et on parlera de la fusion très improbable entre Fortnite et My Hero Academia. Ouais.